Quand j'étais jeune, au siècle précédent, le king du village avait une Yamaha SS 396 et laissez-moi vous dire qu'on était tous littéralement sur le dos. Yamaha est une compagnie qui ne cesse d'évoluer de façon technologique. Sylvain Langlois est le directeur des ventes chez Pro Performance à Bois-Châtel. Sylvain, le Sidewinder en livrée LTX, mais LE, dans le cas qui nous occupe ici. Effectivement. Une merveilleuse machine. Les journalistes disent qu'elle est évolutive et qu'ils ont ajouté un certain nombre de changements, notamment dans la direction. Absolument. C'est une direction assistée variable qu'on a sur cette machine. Ce qui veut donc dire que si je suis à basse vitesse, ça va me donner, disons, plus d'assistance parce que ma machine est plus lourde, parce qu'elle se déplace moins vite. Et si je suis en vitesse de croisière dans le chantier, dans le sentier, que dis-je, et peut-être dans le chantier aussi, mais certainement dans le sentier, elle va être forcément d'assistance plus légère. C'est exactement ça. OK. Et une des raisons pour lesquelles les ingénieurs de Yamaha étaient à l'aise d'introduire ce système-là, c'est que ça leur permettait aussi de changer la configuration des listes directionnelles en dessous des skis. Oui, Qu'est-ce qui a changé? En fait, il y a deux listes maintenant qui se chevauchent et ça permet d'avoir plus de tenue dans un sol qui est très dur. OK. Donc, ça aide énormément pour la direction, les courbes, la tenue de route aussi. Donc, ça pourrait demander un effort supplémentaire, mais puisqu'on a la direction assistée, ça vient de s'améliorer. Et voilà. OK, voilà. Intéressant. Et puisqu'on est dans les suspensions avant, je vois que c'est du Fox, qui est un leader mondial dans la technologie raffinée. Et je vois que les amortisseurs sont ajustables avec une molette en, m'avais-tu dit, 3 positions, je crois? 3 positions, 3 niveaux de... Et avec le rebond également qu'on peut... Ben oui, je vois, il y a une petite valve qu'on pour peut ajuster ajuster. le rebond. Effectivement, c'est le modèle QS3 de Fox. OK. Alors, le pilote peut véritablement aller chercher le maximum d'ajustabilité de sa motoneige pour la mettre à son goût. Oui. Je vous dirais, dans le Sidewinder, c'est pas mal la suspension la plus confortable. Oui, d'accord. Celle de l'arrière, le pont arrière, ajustable, elle aussi. Effectivement. Ça va de soi. Sur un Sidewinder LTX LE, il y a un petit peu plus d'équipement luxueux, exemple, le siège chauffant. Oui, le siège chauffant, donc ça augmente le niveau du confort. Okay. Vous avez aussi également un sac qui est chauffant. Donc, on peut mettre des appareils électroniques et ils vont continuer à fonctionner. OK, mon GPS, mon cellulaire, je peux le loger là-dedans. Oui. Puis ça reste au chaud, donc on sait que ça va fonctionner tout le temps. OK. On a aussi le sac arrière, qui est le sac de tunnel, qui est beaucoup plus grand dans ce modèle-là. Plus long. Oui, OK. Effectivement. Et sur cette machine-là, bien sûr, on a le turbo, on a le moteur 4 temps, un peu plus lourd, bien sûr. Parle-nous un peu de l'effervescence d'avoir un turbo à sa disposition. J'ai piloté beaucoup d'automobiles pourvues de turbo. En motoneige, je suis obligé de dire que je ne l'ai jamais essayé. Parle-moi de la sensation. Bien, c'est la machine la plus performante au niveau sur le sentier de série. Donc, c'est elle qui va rouler la plus vite, les meilleures accélérations. Donc, c'est sûr, on a des sensations fortes, assurées en conduisant cette machine-là. Alors, vous savez maintenant pourquoi le Sidewinder est considéré par tous les journalistes comme étant le fer de lance de la gamme Yamaha. Dans cette livrée-là, en plus, venez la voir chez Pro Performance à Bois-Châtel. Sylvain Langlois va faire de vous un motoneigiste heureux. Merci. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance.